la dernière disquette? C'est-à-dire, soit que toi, t'as sorti une vieille excuse, soit on t'a sorti une excuse un peu farfelue et tu l'as encore en tête. Euh, je crois que c'était sur le tournage des Anges. Ouais. J'ai sorti, mais je ne sais pas combien de disquettes. Non, ça va, je vais bien. Non, t'inquiète, c'est rien et tout. Il me fout la haine. Non, en fait, j'étais grave jalouse. J'étais au bout de ma vie de le voir avec une autre meuf. Donc, ouais, ça, c'est vraiment. Dans ma vie de tous les jours, je ne sors pas vraiment d'excuses, de choses comme ça. Mais dans les Anges, j'ai menti. Mais menti à tout le monde. À chaque fois que je leur disais non, ça va, maintenant, je m'en fous, je ne le calcule plus. Pas du tout. On connaît, on est totalement une vanne dans cette situation. Je pense que je suis pas la seule fille à être comme ça, à dire non, c'est bon, aujourd'hui, je m'en fous de lui. Comment ça, tu t'en fous que je m'en fous? Genre, arrête, t'as une réaction et tout. Mais t'avais dit que ça allait. Non, Exactement ça. on doit nous décrypter quand même, on n'est pas clair, tu vois ce que je veux dire. Exactement ça. Est-ce que tu te souviens de ta dernière honte, qu'elle soit petite ou grosse, hein? Franchement, non, parce que je suis pas une fille qui a honte facilement de quoi que ce soit. Non, 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 du tout. J'ai pas. Non, franchement, non. Je t'avoue que j'ai pas honte de grand chose. Et donc là, il n'y a rien qui me. Ah si, bah si. J'ai oublié l'anniversaire de mon père, le Oh mince, 17 mars. Le 16 mars. voilà. Voilà. On était en plein confinement et ça venait de se passer et tout. Et j'avais complètement. Voilà. Et donc, du coup, j'ai oublié l'anniversaire de mon père. Et voilà, là, j'ai eu honte. Là, franchement, j'ai eu honte. Mais sinon, non. Ça va, c'est une petite honte quand même. Je pense que tu peux te Oui, non, c'est rattraper. pas. J'ai pas trop assumé auprès de ma sœur et de ma mère. Voilà. Et est-ce que tu te souviens de ton dernier SMS? C'était à qui? À toi. Mon dernier SMS, c'était avec une marque. Avec une marque avec laquelle je suis en train de négocier pour travailler parce que c'est une marque qui m'intéresse beaucoup. Et Mhm. donc, on parlait tout à l'heure pour le mois de juin, éventuellement pour une collaboration. Donc, voilà, c'est pas très intéressant. Hein. Désolée, c'est pas très croustillant, mais voilà. Eh, tu sais, on sait jamais, hein. Hein. Ton dernier fou rire, est-ce que tu t'en souviens? Ah oui, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, on a fait un live avec Seb, avec des copains à nous, et on s'est bien marré. Ouais, on se marre bien avec Seb, mais un fou rire où je suis pas loin de pleurer, c'était il y a 2 jours, en live. Ça va, le confinement est cool alors. Ta dernière déception? Euh... Ben je sais pas, je pense que la vraie dernière déception dont je pourrais parler, que ce soit une vraie déception, c'est celle de Virgile, sur le comportement qu'il a eu vis-à-vis de moi sur le tournage, tout ça. Parce qu'après, dans ma vie de tous les jours, j'ai de la chance, j'ai de bons amis, j'ai de belles personnes, et en général, ceux dont je pourrais être déçue, entre guillemets, c'est ceux vraiment qui me tiennent à cœur. Mhm. Donc, quelqu'un comme Virgile, ouais, maintenant, ouais, des fois, j'entends des choses absolument aberrantes, mais c'est des gens que j'aime pas. Donc, ça ne me déçoit pas, puisque je ne les aime pas. Voilà, simple, efficace. Est-ce que tu te souviens du dernier film que tu as regardé? Le dernier film que j'ai regardé, c'est Harry Potter, hier soir, Ah, on à la était télé. tous devant, je crois, hein. Ouais, je crois qu'on était tous devant. Sinon, j'ai regardé Blood Diamond aussi sur Netflix, qui est un super film avec Leonardo DiCaprio que je voulais faire découvrir à Seb. Donc voilà, c'est les 2 derniers films que j'ai regardés. Il me semble que tu avais dit dans une interview que c'était un de tes films préférés, non? C'est bien ça? Ah ouais, vraiment. Est-ce que tu te souviens du dernier son que tu as adoré? Vraiment, le dernier où je peux dire que j'ai eu un kiff total, c'était On the Low de Burna Boy. Voilà, c'est vraiment J'adore. un des derniers sons que je me suis régalée à écouter en boucle. Et la dernière série que tu as aimé suivre? C'était Designated Survivor sur Netflix et La Reine du Sud. On a regardé ces 2 séries-là depuis qu'on est confinés et franchement, elles sont top. Tu nous les recommandes? Ouais, je les recommande, effectivement. Ça va alors. Est-ce que tu te souviens de ton dernier voyage avant le confinement? Oui, c'était aux Seychelles avec Sébastien. On est parti
On est partis une semaine tous les deux, c'était magnifique et on a hâte de pouvoir revoyager à nouveau, même si a priori pour l'année 2020 ça semble un petit peu compromis. Et voilà, et on a eu de la chance d'ailleurs de pouvoir partir fin février parce que 2 semaines après on était confinés, quoi. C'est clair. Idéalement, t'aimerais partir où si tu pouvais choisir ta destination après le confinement? Alors avec Seb, on avait pour projet de partir, mais ça c'est quelques jours seulement à Londres, parce que lui, il l'a jamais fait, et moi je l'ai déjà fait avec ma sœur, et c'est vraiment un truc que j'aurais aimé qu'il découvre. Sinon, en vrai voyage, grand voyage, on a le Mexique en vue. Ah, super. Et est-ce que tu te souviens de ton dernier fashion faux pas, genre que ce soit coiffure, vêtements, etc. Mais le truc en mode, bon, mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça. Ah bah tous les jours. Et que ce soit coiffure ou vêtements, tous les jours depuis que je suis confinée, des fois Seb il me dit, on dirait un gars du quartier quoi. Je suis en survêt, chaussettes montantes, sweat, enfin n'importe quoi. Mais non, sinon dans ma vie de tous les jours, j'essaye de faire assez attention, je sais ce qui me va bien, ce qui me met en valeur ou pas. Mais ouais, clairement, là je pars faire les courses, ouais, je ressemble à un gars du quartier, c'est clair. Écoute, là c'est plus Survivor que la Fashion Week. On essaie juste. Ah, ouais, on est dans du Walking Dead là plutôt. Hein. Ouais. Carrément. Est-ce que tu te souviens de ton dernier achat inutile? Oui, c'est un achat que j'ai fait sur Zara, site internet. J'ai acheté plein de vêtements, de petits tops sur Zara. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Voilà, hein, mais c'est la dernière commande que j'ai fait en internet. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Eh ben, j'espère que vous serez tous au rendez-vous quand les Anges douces reviendront à la télé parce qu'il va se passer plein de bonnes choses. Et voilà, et surtout, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite beaucoup de courage pour la fin du confinement qui approche. Je te souhaite tout pareil. Et Chloé, rappelle-nous tes réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Snap, etc. Bref, où est-ce qu'on peut te suivre? Comme ça, pas de fake, pas d'erreur. Alors sur Instagram, c'est Chloé Cooper-off. Sur Snapchat, c'est Chloé Cooper 13. Et sur TikTok, c'est Chlo Cooper. Ok, bah écoute, merci. Et je te souhaite plein de bonnes choses. J'ai hâte de voir la suite de tes aventures et surtout plein de love avec Seb. Et voilà. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu pour cette interview.